clairement, est-ce que je fais l'apologie du défrisage sur les réseaux sociaux? Je vais répondre à cette question pour toi. Gars, vous avez vu la dernière marque de produits défrisants? Oh, mais il faut que tu l'essayes. Yep, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de défrisage. J'ai commencé sur cette chaîne-là en 2017 à parler du défrisage. Et depuis, certains ont gardé cette image de moi, malgré, après, j'ai parlé de beaucoup de choses, de développement personnel, d'éducation des enfants, de relations professionnelles, interpersonnelles, etc. Mais ce qui a marqué le plus, c'est mon défrisage. Donc, c'est le fait que mes cheveux soient défrisés. Je te mets dans la barre d'informations ma toute première vidéo, déjà, si tu as envie de la voir, qui était un petit coup de gueule. Et surtout, dans la barre d'informations, tu as aussi ma routine, d'accord, sur mes cheveux. Donc ça, c'est dit. Maintenant, aujourd'hui, je vais t'expliquer ma relation, la relation que j'ai avec le défrisage. Parce que c'est une question que l'on me pose souvent. Est-ce que je recommande le défrisage? Alors, pour moi, ce retour au naturel qu'il y a eu il y a quelques années, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Au départ, j'étais foncièrement pour, dans le fond. La forme, j'ai été contre. Et je vois qu'il se passe exactement la même chose avec le body positive, c'est-à-dire accepter son corps tel qu'il est, etc. Sur le fond, je suis pour. C'est bien de montrer sur les réseaux ou ailleurs dans les médias qu'il n'y a pas que des filles qui font du XXS ou taille 32 ou je ne sais pas quoi. Parce que ça laisse malheureusement penser que c'est ça the goal, tu vois. The girl, elle doit être comme ça si tu veux être bonne, au top, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Je vais le répéter ça sur Instagram, mais je tenais à le dire. Parce que je croise beaucoup de personnes, que ce soit des clientes qui viennent faire leurs ongles ou pas, qui souhaitent perdre du poids, mais c'est pour plaire à monsieur. Grossière erreur. Si tu veux perdre du poids, fais-le pour toi, pas pour quelqu'un, parce que tu vas faire ça. Et crois-moi, généralement, les mecs, ils vont te tromper avec une fille qui est bien en chair. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils aiment les filles bien en chair, ça veut simplement dire que ce n'est pas leur seul critère. Ok, donc pourquoi toi, tu fais un focus sur ça? Bref. Donc, le body positive, on revient dessus. C'est bien, dans le fond, d'expliquer que, voilà, il n'y a pas que des filles qui sont comme ça. Monsieur et madame tout le monde ne ressemblent pas à ça. Donc, c'est bien de montrer des filles un peu plus en chair, des filles qui ont des vergetures, qui ont des bourrelets. Enfin, la vie, quoi. Je veux dire, on a tout ça, en fait. Ce qui est complètement à l'opposé de Instagram, où on veut te montrer que grâce aux filtres, photos retouchées, etc., que non, on n'a pas de vergeture, on n'a pas de bourrelet, on est tous perfect. Il n'y a que toi, ma fille. Donc, regarde-toi dans le miroir et agis. Tu vois, le truc qui te met une pression. Donc, le body positive, c'est l'inverse de ça. Donc, ça, j'aime bien. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que lorsque tu veux perdre du poids, soit en faisant sport ou autre chose. Oui, même en faisant sport. J'allais dire le sport, ça peut passer, mais si, j'ai eu des réflexions aussi. Que ce soit en passant par une chirurgie, je ne sais pas, anogastrique ou quelque chose comme ça, tu auras toujours des gens qui vont te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. De la même manière que tu décides de te refaire ton nez parce que, je sais pas, tu le trouves pas à ton goût, y a des gens qui vont te faire comprendre que qui vont te dire clairement, il ne faut même pas essayer de te faire comprendre, ils y vont mais bien lourdement, tu vois, te dire que ce que tu fais n'est pas bien parce que ça veut dire que tu ne t'acceptes pas. En gros, c'est ça. On est dans la vibes de il faut t'accepter tel que tu es, tel que le Seigneur ou tel que tes parents, si les gens ne sont pas chrétiens, bref, tel que tu as été faite. Il faut t'accepter comme ça et être fier de ça. Sur le fond, c'est bien, mais on va à l'extrême. C'est-à-dire les gens qui font une petite modification, sont pointés du doigt en disant « Non, mais alors elle n'a rien compris. Elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. Elle n'a pas compris, en fait. » Sauf que j'ai le droit, si j'ai envie de me refaire le nez. C'est pas le cas, hein. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, j'ai rien contre ça. Je suis trop lâche et j'ai pas d'argent. No money. Donc, même si j'avais de l'argent, encore une parenthèse. Enfin, cette vidéo, il y en aura des parenthèses. C'est pas mon nez que je referais, parce que mon nez me plaît, mon visage me plaît, tout me plaît dans mon visage. C'est là ma fille qui la raconte. Par contre, j'aurais bien fait remonter mes seins qui arrivent jusqu'à mes genoux, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, il y en a qui me mettent dans les commentaires « T'as fait de la chirurgie esthétique pour perdre ton ventre ?» Je me dis, mais en fait, si j'aurais fait, déjà, c'est mon problème. Et deuxièmement, si je l'aurais fait, en même temps, j'aurais demandé « Est-ce que tu peux pas remonter mes seins ?» Parce que je les vois plus, en fait, quand je baisse les yeux.
voilà. Je referme la parenthèse. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Cette vidéo part dans tous les sens. Ça va être super. Les personnes qui s'acceptent comme elles sont, c'est ça. C'est très bien pour toi. Perfect, c'est bien. Tu es dans la vibe du moment, dans le temps du moment. Et même si tu l'as toujours été avant que ce soit la vibe, c'est génial. Mais il y a des personnes qui ont envie de changer certaines choses. Et quand tu changes certaines choses, ça ne veut pas dire que tu ne t'acceptes pas comme tu es. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, on en revient encore à mes seins. J'aurais pu me remonter les seins, mais bien sûr que je l'aurais fait. Mais est-ce que ça veut dire que tous les matins, quand je me regarde dans le miroir, je suis complexée? Pas du tout. J'ai eu 3 grossesses. Ils ont gonflé, rétréci, gonflé, rétréci, gonflé, rétréci 3 fois. Allaité 3 fois. Donc, il se passe ce qui se passe. Quand tu approches la cinquantaine, il y a un moment où ils sont plus vers le bas que droit devant. C'est logique. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne t'acceptes pas. C'est pareil pour le défrisage. Il y en a, donc, comme ils sont tombés dans le truc nappy extrémiste, se disent que si tu te défrises les cheveux, tu te lisses les cheveux, enfin, bref, tu changes la texture de tes cheveux, c'est que tu n'acceptes pas tes cheveux tels qu'ils sont, au naturel. Et du coup, tu es pointé du doigt en disant « Oh, mais alors elle a des séquelles, elle a des complexes, elle ne s'accepte pas et tout. » Girl, je ne suis pas complexée du tout. Juste, j'ai réalisé depuis bien longtemps que c'est mon corps, donc je fais ce que je veux. Surtout que tout ça, je le fais avec mon argent. Donc, what the fuck? Enfin, quel est le problème? Et c'est la même chose pour le body positive, c'est-à-dire dès que tu changes quelque chose, tu fais de la chirurgie, tu changes la taille de ta poitrine ou de, je sais pas, tu te refais faire les seins, j'en sais rien. T'es pointé du doigt comme si elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. Ça me gonfle. Donc, moi, ma vision, mon chemin, ce que j'essaie de montrer par rapport au défrisage, c'est ça. C'est que je ne suis pas en train de te dire, oui, il faut aller te refaire le nez. Tout le monde, on va se refaire le nez. Tout le monde, on va aller se refaire les seins ou machin, ou se refaire les fesses. Je ne fais pas l'apologie de la chirurgie esthétique non plus. Je fais l'apologie juste c'est-à-dire que je valorise et j'insiste lourdement parce que celles qui viennent t'envoyer des commentaires comme ça, Teta Yourette, elles me prennent pour une gamine de 20 ans qui ne comprend rien, qui ne sait rien, je suis née hier matin, elles veulent t'apprendre. Mais tu sais, à l'époque de l'esclavage, nos cheveux c'était notre identité, donc là maintenant qu'on peut... Non mais stop. Okay? Là c'est la même chose. À l'époque de l'esclavage aussi, le tatouage, c'était pour dire à qui tu appartenais. Donc ça n'empêche que là, moi, j'ai plusieurs tatouages sur mon corps. Il y a un moment, faut dissocier tout ça et arrêter d'essayer d'embrouiller les gens. Donc là, c'est la même chose. Tu le fais simplement parce que tu en as envie. D'accord? Donc quand tu vois une fille dans la rue qui a les cheveux défrisés, ça ne veut pas dire qu'elle est complexée, qu'elle n'aime pas ses cheveux naturels. D'accord? Qu'ils soient crépus, bouclés ou peu importe. Quand tu vois une fille qui s'est fait une couleur dans les cheveux et qui a les cheveux violets, qui a les cheveux j'en sais rien, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas la couleur de ses cheveux de base, d'origine. Juste qu'elle a réalisé, enfin qu'elle sait, c'est même pas qu'elle a réalisé, qu'elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Chose que toi, visiblement, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu peux faire ce que tu veux. Tu t'es mis dans une case. Je suis née comme ça, il faut que je reste comme ça parce que si je change, ça veut dire que je ne m'accepte pas. Et tu veux que tout le monde soit comme ça. Never. Donc voilà de quoi il s'agit sur mes réseaux. D'accord? Je ne suis pas là en mode, les gars, vous avez vu la dernière marque de produits défrisants? Oh, mais il faut que tu l'essayes. Non, je suis plutôt en train de te dire que fais ce que tu veux. Par contre, fais-le bien. Et du coup, je te montre comment le faire bien. Comment avoir des cheveux défrisés et qui sont en bonne santé. Parce que pendant longtemps, pour les gens, ça n'existe pas. Ça n'existait pas des cheveux défrisés en bonne santé. Les gens se disent, c'est pas possible. Ça flingue tes cheveux, ils ne peuvent pas être en bonne santé. Ils sont cassés, ils sont secs, ils sont rêches, ils sont durs, ils ne bougent pas. Bah écoute, moi, ils bougent comme je veux. Ils sont en bonne santé et c'est ce que j'arrête pas de montrer sur les réseaux. Donc en fait, moi, c'est ça le message sur ma chaîne. Donc ce que j'essaie de faire comprendre, c'est de faire des choses qui vont te permettre de te sentir bien, qui vont faire que quand tu passes devant le miroir, tu sais, vite fait chez toi, tu passes dans le miroir et tu oh my God, tu es en kiffance totale avec ce que tu vois. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu aimes ce que tu vois. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, change-le. Quand tu passes devant le miroir,
Tu trouves par exemple que tu es trop mince. Tu aimerais prendre du poids. Si tu écoutes la tendance du moment, ça va être « Écoute, il faut t'accepter tel que tu es, il faut être fier de ce que tu es skinny, tu kiffes ça, machin, etc. » Mais si toi, tu n'aimes pas ça, tu as envie de prendre du poids, fais ce qu'il faut. Contacte des professionnels qui vont t'expliquer comment faire pour avoir le corps que tu souhaiterais avoir, pour que la masse graisseuse se mette au bon endroit, pour que tu ne flingues pas ta santé. Parce que ce n'est pas parce que tu veux prendre du poids que ça veut dire que du lundi au lundi, tu vas manger McDo et tu vas y arriver. Je pense que si tu es dans ce cas-là, tu sais déjà quand même en faisant ça, tu ne prendras pas de poids parce que si ton métabolisme est comme ça, tu n'en prendras pas. D'accord? Il y a des choses à faire, il y a des professionnels, chacun son métier. Contactez, ça c'est ce que j'arrête pas de dire aussi sur ma chaîne, chacun son métier. Contactez les personnes qui connaissent et elles vont vous orienter, vous dire il faut faire ça comme sport, il faut manger comme ça, à telle heure, de telle façon. Voilà. C'est la même chose pour tes cheveux. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, fais en sorte que ça te plaise. Je suis tellement peinée lorsque je reçois des messages de personnes qui me disent qu'elles ont arrêté de se défriser les cheveux par pression de leur entourage, ça fait des années, et que jusqu'à maintenant, elles ne supportent pas de voir leur tête comme ça. Mais qu'elles n'osent pas recommencer à le faire de peur qu'on leur retombe dessus. Ça me fait autant de peine que si je voyais quelqu'un qui me dirait que elle a perdu du poids parce que son copain voulait qu'elle perde du poids, mais qu'elle elle aime pas se voir comme elle est là. Mais elle le fait parce que lui, il est content, parce que voilà. Mais ça me ferait autant de peine. Le résultat n'est pas de savoir est-ce qu'elle est mieux maintenant ou avant. Non, le résultat, c'est comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien comme ça? Non, change ça. Voilà. Voilà de quoi il s'agit. Si tu es nouveau, tu viens d'arriver sur ma chaîne, il faut savoir que ici, c'est pas tout lisse. Je mets souvent les pieds dans le plat. Tu peux le voir sur Instagram. Je mets souvent les pieds dans le plat en parlant de choses qui titillent, des choses qui gênent, qui font mal. Je ne suis pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens à la réflexion. Comme je le dis toujours, je ne détiens pas la vérité. D'accord? Personne n'a la vérité, ça n'existe pas. Mais je veux juste amener les gens à une réflexion. Tout comme là, j'aimerais aujourd'hui, quand tu as regardé cette vidéo, t'emmener à une réflexion. Est-ce que tu t'es mise dans une case? Est-ce que tu essayes de mettre les autres dans une case involontairement? C'est pas, je ne vais pas aller te fouetter en te disant « Oh mon Dieu, c'est vrai, je le fais. » Non. Et est-ce que tu t'aimes comme tu es ou alors est-ce que tu essaies juste d'être dans la norme pour ne pas faire de vagues, pour que personne ne te dise « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de tes cheveux.